Alors, bonsoir à tous, que je n'ai pas pu voir et saluer. Donc, je suis Christophe Seiler, je suis responsable directeur de l'Eurocima Cluster Gliss. J'imagine qu'en fait vous êtes tous sensibilisés aux notions de cluster, pôle de compétitivité, voilà, tous ces regroupements en fait d'entreprises issues d'un même secteur d'activité sur un territoire donné. Voilà. Et l'idée du cluster Gliss, c'est la promotion et le développement des entreprises de la filière glisse en Aquitaine. Voilà. On a une chance, nous, au sein de la filière glisse, c'est que la majorité des entreprises européennes ont leur siège social basé ici en Aquitaine, donc sur une bande, un périmètre en fait très restreint. On a la possibilité d'agir en fait sur des stratégies, un développement d'activités en fait internationales. Voilà. Donc Eurocima, je vais faire quelque chose d'assez général, assez simple, pour qu'après derrière Benoît puisse rentrer directement en fait dans l'action qui nous concerne ce soir, le groupe de travail Rich. Donc, alors, une petite vue d'ensemble. Donc l'Eurocima. Eurocima, c'est la fédération professionnelle qui regroupe les entreprises de la glisse en Europe. Eurocima, c'est une association loi 1901, donc, qui a été créée en 99. Eurocima, c'est European Surf Industry Manufacturers Association, et donc qui a été à l'initiative des plus grosses entreprises de la filière glisse qui sont des filiales en fait d'entreprises internationales, souvent américaines ou australiennes, comme vous en connaissez certaines, Quicksilver, Rip Curl, Billabong et d'autres, et qui ont souhaité mettre en place en Europe ce qui se passait déjà en fait aux États-Unis avec CIMA, qui a été créé 10 ans plus tôt, en 89. Donc CIMA, qui veut dire Surf Industry Manufacturers Association. L'idée, c'était de pouvoir regrouper des entreprises d'une filière d'activité. Et un des premiers axes d'intérêt de ce regroupement, ça a été justement les achats. Grouper en fait les achats, négocier des meilleurs espaces sur les salons professionnels, ce genre de choses. C'est souvent, dans le cadre des regroupements d'entreprises, ce sont les achats et les négociations, une mise en place de centrales d'ailleurs, qui font que la mutualisation entre concurrents peut être possible. On n'a pas échappé à la règle, ça a été ça en priorité qui a été mis en place, et puis très très rapidement ça s'est développé sur plein d'autres axes. Donc Eurocima créé en 99, et la notion de cluster qui est arrivée en 2005, puisque l'Eurocima a été labellisé SPL, donc c'est une labellisation d'ATAR, qui veut dire système productif local. Voilà, pour la mise en place de la promotion et du développement des entreprises ici sur le territoire aquitain. J'ai rapidement mis quelques logos en fait des partenaires financiers. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de partenaires en fait de nos entreprises, tant mieux. Et bon, je détaille pas, hein, ça va de l'Europe jusqu'aux prestataires en fait à qui on fait appel pour vraiment des actions très précises. Le périmètre, j'ai dit déjà quelques petits mots là-dessus. Le périmètre en fait de l'Eurocima Cluster, donc l'Aquitaine pour nos entreprises, la filière glisse. Quand on parle de glisse, on regroupe souvent les entreprises de surf, de skateboard et de snowboard, qui sont les trois activités phares de nos entreprises. Ça représente environ 400 entreprises ici en Aquitaine, 3500 emplois directs, un chiffre d'affaires global de 1,7 milliard d'euros en 2010, des compétitions internationales, des salons professionnels, je passe. Les partenariats industriels avec les collectivités territoriales, des partenariats universitaires et technologiques. Donc, je vous ai cité quelques partenariats engagés avec l'Eurocima Cluster, bien évidemment nos financeurs. Et en ce qui concerne les universités et les partenariats technologiques, ce sont principalement en fait des entités locales, territoriales. Comment fonctionne l'Eurocima Cluster? Vous avez vu un petit peu les collèges qui composent notre comité de pilotage, collectivités, entreprises, centres de formation, laboratoires de recherche. L'idée, c'est de pouvoir identifier clairement les projets prioritaires de nos entreprises, les thématiques qui sont les plus importantes et les thématiques sur lesquelles il faut investir pour le développement des entreprises et la pérennisation des entreprises sur le territoire. À partir du moment où on a identifié ces thématiques-là, on va pouvoir mettre des projets en place et soit les faire cofinancer, soit trouver les bons partenariats technologiques ou techniques. Tous les projets qui sont mis en place au sein de l'Eurocima Cluster, cofinancés par les collectivités, passent à travers ce prisme-là. Cinq grands axes de projet. Un, l'axe observatoire économique, toutes les études de marché, ça nous permet d'avoir un certain nombre de données économiques qui permettent aux entreprises de se développer.
à la fois en France, en Europe et un peu plus loin, même à l'international, que ce soit pour de la prospection commerciale, du sourcing ou autre. Donc, l'observation économique, l'axe de développement, innovation et R&D, les projets de développement durable, les actions collectives pour les plus petites structures, artisans shapers, club et école de surf, associations, et enfin l'axe emploi-formation. Voilà. Ce que j'ai pas dit, c'est que vous avez vu 400 entreprises sur le territoire. La disparité dans la taille des entreprises est extrêmement importante au sein de l'Eurocima Cluster. On a au sein de nos membres des très très petites entreprises. Je parlais des artisans shapers qui sont des fabricants de planches de surf, souvent seuls dans leur atelier ou maximum 2-3 personnes entre les différents corps de métier. Et en fait, ça va jusqu'aux très grandes entreprises cotées en bourse, avec des entreprises internationales. Donc là, parmi nos membres, ça va donc de ces artisans-là, on passe par des clubs et écoles de surf, des agences de conseil en communication, production audiovisuelle, maisons d'édition, des détaillants, des distributeurs, des sous-traitants sur de la sérigraphie textile, sur des accessoires, des licences internationales et jusqu'aux grands groupes que vous connaissez. J'en ai cité quelques-unes des entreprises tout à l'heure. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, enfin, le focus qu'on va faire, c'est sur la partie développement durable. Donc, je vous ai dit que l'ensemble des projets développés chaque année au sein de l'Eurocima Cluster passe à travers ces 5 grands axes de projet. Pour chacun de ces axes de projet, en fait, l'idée a été de mettre en place, pour faire émerger ces projets-là, l'idée a été de mettre en place des commissions spécifiques. Donc pour l'observation économique, on a mis en place une commission marketing, ensuite une commission innovation, une commission environnement, commission shape, commission ressources humaines. Dans ces commissions-là, il y a 10 à 15 membres, donc des responsables des services concernés, qui se réunissent 2 à 3 fois par an au sein de réunions de l'Eurocima Cluster, à la fois pour déterminer les priorités, les thématiques prioritaires à développer et également pour mesurer l'état d'avancement des différents projets. Si jamais il y a un frein qui est constaté en fait, sur l'un ou l'autre des projets, ça permet de réaxer en fait, je dirais, assez rapidement les projets et les fonds qui sont attribués à ces projets-là. Donc 5 commissions sur ces 5 axes de projet, avec l'implication des entreprises. Bien évidemment, c'est elles les premières concernées, ce sont elles les premières concernées sur les actions à mener. Et pour chacune de ces commissions, l'idée a été de mettre en place un pilote d'action, pilote de projet, et bien évidemment un spécialiste. Voilà, moi je suis directeur de l'Eurocima Cluster, je traite donc l'ensemble des projets, il y a une quinzaine de projets cofinancés par an. Donc ça fait environ à 2 à 3 réunions de commission par an, une quinzaine de réunions de commissions. Bien évidemment, je siège à toutes les commissions, mais ce n'est pas moi qui vais discuter en fait, avec les techniciens, avec les spécialistes de service. Donc, pour faire émerger les projets, pour m'accompagner en fait, dans la présentation de ces projets-là auprès des collectivités territoriales, l'idée a été de s'attacher les services d'un prestataire, un technicien qualifié. Pour la partie développement durable, par exemple, c'est Benoît Dandine qui va prendre la parole tout à l'heure, donc d'Innoveco, qui fait partie du pôle performance, qui lui va accompagner les entreprises sur les thématiques qui leur sont prioritaires, mais également faire un suivi des opérations collectives qui seront menées au sein de l'Eurocima Cluster tout au long de l'année, et qui va m'accompagner aussi sur la remise des rapports à mes collectivités territoriales qui cofinancent les projets. Voilà. Donc je vais m'arrêter là sur la présentation générale, et puis passer la parole en fait à Benoît qui va intervenir sur un exemple précis, sur une demande, une thématique prioritaire qui est REACH, en fait, la réglementation REACH. Nos entreprises ont souhaité mettre en place un groupe de travail spécifique, donc, qui a été piloté par Benoît. Et il va vous faire un petit peu l'article de tout ce qui s'est passé sur ce groupe de travail depuis l'an dernier avec nos entreprises prioritaires.